Les experts du monde entier sont unanimes. Partout dans le monde et pour des raisons diverses, des abeilles s'affaiblissent et meurent par ruches entières. Rappelons-le, c'est grâce à la pollinisation des fleurs par les abeilles que la Terre nous offre ses fruits. Leur disparition est donc à prendre avec le plus grand sérieux. Et la Lituanie, qui entretient des modes de production traditionnels, nous apportera peut-être la solution à ce problème. En Lituanie, l'apiculture s'est développée dans le respect des méthodes traditionnelles. Nous rencontrons cette semaine Romas Norkoumas, un homme passionné qui a fait des choix radicaux pour exercer son métier. Lorsque j'ai eu l'opportunité de devenir apiculteur, j'ai choisi d'utiliser et de préserver les méthodes et techniques ancestrales de Lituanie. En bon ami de la nature, Romas n'utilise pas de briquet pour allumer un feu, mais un silex. Puis il alimente son fumoir avec des champignons, de l'écorce séchée et quelques feuilles, de quoi approcher les abeilles avec des combustibles 100% naturels. Tu me tiens le truc et moi j'en mets. Ah, je fais ça, moi. Voilà. Avec l'autre main. On n'est pas très... des petits bouts. Comme pour l'apiculture bio, Romas élève ses abeilles à l'écart de l'activité humaine et de toute source de pollution. Il n'utilise aucun produit chimique pour traiter ses ruches. Maintenant que j'ai ouvert la ruche et que je les vois, je constate que c'est une grande famille en bonne santé. Je ne vais donc pas intervenir car elles n'ont pas besoin d'aide. Elles ont bien passé l'hiver et se développent normalement. Romas ne prélève qu'une partie du miel fabriqué par les abeilles et laisse le reste aux ouvrières de la ruche, car ici, c'est la protection des abeilles qui prime, pas la quantité produite. Mais Romas est confronté, comme de plus en plus d'apiculteurs en Europe, à la disparition des abeilles. Certaines sont infectées par le varroa destructeur, un acarien parasite qui décime les colonies à travers le monde. Quand j'ai vu que ces petites bestioles détruisaient mes abeilles, j'ai d'abord cherché un remède naturel à base de mélange de plantes. Malheureusement, cela n'a pas complètement résolu le problème. Et comme je n'ai pas l'intention d'utiliser de produits chimiques, je continue à chercher d'autres solutions. Afin de comprendre pourquoi il est si difficile de lutter contre ce parasite, nous rencontrons Monsieur Gerulis, expert en apiculture bio. Le changement climatique qui bouleverse le cycle d'évolution des insectes accroît le développement du varroa et le rend offensif pour l'abeille au moment où celle-ci, dans sa propre évolution, est encore faible. Malheureusement, le varroa n'est pas la seule cause de la disparition progressive des abeilles dans le monde. Et le tableau dressé par notre expert n'est pas rassurant. Il existe 4 facteurs principaux: la pollution, l'utilisation de produits chimiques, l'agriculture génétiquement modifiée et les téléphones mobiles dont les ondes bouleversent le développement des abeilles. L'apiculture bio peut effectivement apporter des solutions car dans nos modèles de production, il est important d'installer des cultures à l'écart de l'urbanisation et des effets nocifs qu'elle engendre, tels que la contamination des produits OGM qui se trouveraient à proximité. Et bien sûr de proscrire toute utilisation de produits chimiques. Les abeilles sont un indicateur de la condition humaine, ce qui veut dire que s'il arrive quelque chose aux abeilles, il arrive quelque chose à l'homme. Oh, moi, ça m'a vraiment frappé là, ces derniers mots. Moi, ça m'a rappelé une phrase célèbre qui dit que si les abeilles venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que 4 ans à vivre. Et ben voilà. En fait, ça nous rappelle simplement que si on protège la nature, on protège aussi l'homme.